Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon émission. C'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission. Une émission de conversation sur les grands enjeux de notre temps, une émission sur des histoires de vie, sur la culture et sur le monde. Alors l'objectif premier de cette émission, c'est d'instituer une culture d'écoute sur les réseaux sociaux, car j'ai l'impression que sur les réseaux, tout le monde veut parler, mais personne n'écoute. Et parce qu'on n'écoute pas, on ne comprend pas. Et parce qu'on ne comprend pas, on s'entretue. Parce qu'on s'entretue, on risque de disparaître. Donc la seule voie possible de notre survie de peuple doit passer par l'écoute collective. Donc c'est cela même le sens de cette émission. Et de ce fait, je prends l'engagement de vous présenter les esprits les plus brillants sur mes plateformes, celles et ceux qui ont une histoire à raconter, une réflexion à faire, une leçon à partager. Aujourd'hui dans l'émission, j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir une ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle est reconnue pour son sérieux, sa rigueur et surtout pour son impact au niveau de la diplomatie haïtienne. Mesdames et messieurs, voici Dominique Dupuis. Bonsoir Madame Dupuis. Bonsoir, Monsieur Delva. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie de l'invitation et je salue tous les téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Madame Dupuis, non seulement je tenais à vous avoir pour cette conversation, mais ils sont nombreux également les internautes qui avaient souhaité que je vous reçoive dans mon émission. Alors encore une fois, merci de vous mettre disponible pour nous. Madame Dupuis, vous faites Haïti, mais l'autre a grandi à Haïti, évidemment, où tes gonjons te comprennent Haïti. C'est-à-dire, vous aviez eu un regard de jeunesse sur Haïti. Moi, même j'étais jeune, par exemple, je pas jamais rêvé pour me vivre de l'autre côté que Haïti. L'autre a grandi à Haïti, c'était quoi votre regard sur le pays? Mais nous avons même rêve parce que pour moi-même, pays, c'était la caille moi, moi j'étais bien, moi j'étais senti moi-même et je voulais je dis à mon cap pas la là, une chance de vivre sous continent européen, continent africain, continent américain et ça me senti l'aime petit monde c'est ça son seul côté bien son seul côté que nous moins vibré son seul côté que senti racine moins connecté et surtout son seul côté depuis l'enfance que me senti que mon raison d'être et le m'a réfléchi sur enfance moi son enfance qui gagne conscience son enfance côté que bon éveil citoyen qui commençait très bonheur et son enfance qui m'a connaît avec et des vécus sociopolitiques de pays en période très difficile, me fait 90. Et ça qui est intéressant, c'est que chaque petit monde de chaque génération qui a dit, au fait, nos générations difficiles en Haïti. Mais je pense que j'ai conscience que je vivre nos moments importants et que moment important, ça t'a défini qui est-ce que je parlé, comment moi pas décider qui rôle moi pas décider jouer dans le pays. Et c'est à l'heure-là, m'a fait commentaire là dans les coulisses, m'a dit que Madame Dupuis, en plaisantant, mais elle me dit son Timoun avant elle là. Et puis m'a dit, mais m'aimer cette personnalité parce que vous imposez le respect. Et aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, on va dire, Madame Dupuis. Merci, merci. M'étais pensé m'étais jeune et puis l'autre jour justement un journaliste qui invité et moi c'est la première fois dans la carrière moi que l'invité parce que il dit que m'inspirer génération là. Et puis il me dit qu'est et pas l'âge que les apprendre vous première fois que les génération qui vient derrière. Donc jeunesse la relative pour nous dans mi-temps. Absolument, absolument. Même de loin, puis grand passo. En tout cas. Ça ne se voit pas. Et Madame Dupuis, nous chaque côté on passionne en nous. Moi-même, l'homme tape grandi, passion, c'était la littérature, la poésie, tout ce qui est culture. M'aimais lire des histoires sur le monde, l'histoire du monde. C'est qui ça ou t'es porté dans où comme passion en grandissant? Wow, c'est une belle question. Je pense que je suis une personne qui était très curieuse et je aimé lire tout, je lis bonnet et je aimé lire pour compte moi. Ça veut dire que personne ne va jamais m'obliger me forcer pour me prendre un livre, pour me lire, me faire devoir pour compte moi et je une soif de comprendre que je pense que qui commun à presque tout le monde curiosité très d'absorber et ce qu'est le monde et trouver sa place dans le monde. Mais ça qui était passionné et me pensais qui était habité, c'était utiliser voix. Alors, c'est comique parce que ça t'est passé par un
peut-être on rêve que m'ta une chanteuse. Je viens réaliser que voix, c'est pas dans le sens chanter que m'ka utiliser. M'étais un petit monde qui était très vocal dans le sens que l'homme pas d'accord avec un bagage, particulièrement un traitement que t'es gagné envers l'autre monde, une situation que m'étais trouvé qui était injuste. M'étais toujours un élan pour me parler. Et si m'ka dit que passion très tôt vient rentrer dans justement essayer de comprendre qui rôle que m'ka gagné pour me son avocat pour moun qui pas gen voix. Et c'est pour ça que rêve moi c'était donc dès ma jeunesse je devenir avocat de profession fait droit et ça pas possible parce que maman qui t'a fait droit t'es déconseillé mettait presque mettait l'emploi pour que me pas prendre chemin ça mais me vinn développer d'autres outils pour que toujours utiliser existence moi comme un vecteur d'amélioration conditions l'autre monde que ce soit voisin que ce soit amis que ce soit Saint-Marc frère que ce soit maman pour que existence moi pas limitée à périmètre de bien-être pam mais de un impact qui dépassait et zone de confort pam. Mhm. Et Madame Dupuis, récemment, j'ai été au Collège Vanier et pour présenter une conférence et pour des jeunes, et une conférence sur la poésie, sur la littérature. Et puis, pendant ma fonte recherche sur vous, moi, ouais, que vous avez étudié au Collège et Vanier. Oui, moi passé 2 ans Vanier. Et pour Cégep, moi, c'était un moment formateur. Et ça qui est intéressant, c'est que les moments que Vanier, je pense que je parle anglais. Parce que je choix que ma ponche Cégep anglophone. Mais c'est les moments dans la première classe là que je réalisé anglais avant de finir. Yes. Donc, l'idée un exercice double. Parce que, ou quand on prend un film ou des gageaux, mais lorsqu'il est dans la salle de classe là, à ce niveau-là, un double effort, c'est-à-dire que à la fois pour apprentissage notion, mais apprentissage langue au niveau académique que finalement pas de gagner. Donc c'est une époque tout qui t'est exposé ma vraiment multi nationalisme qui gagne dans le Québec là. Et Mhm. je trouvé que c'est une très belle expérience côté que j'ai une chance pour me frotter avec des mondes qui sont un peu partout dans le monde et pour apprendre culture, respecter culture et puis découvrir très bonheur tous des points de convergence avec ça qui est propre à nous. Donc oui, Vanier, c'est une très belle expérience que j'ai eu une chance de faire dans des conditions difficiles parce que j'ai quitté Haïti et c'est pas par choix, c'est conditions pays qui étaient forcées de me bâtir. Donc on pile petit monde dans l'époque ça, bâti suite à l'événement 2004 yo. Et même quand dit que j'ai joué une belle expérience dans Vanier. Et qui souvenir que ou gardez comme un meilleur souvenir ou gagné de votre enfance en Haïti? Oh wow, qui un pile, meilleur souvenir. Moi, c'est que le dimanche, les mamans me fait manger parce que maman me travaille en pile. Et comme petit monde, je suis conscient que je ne pas maman souvent parce que maman me quitté à la bonne heure, il était rentré tard, il était travail même le samedi et le dimanche, il était qu'on prend temps pour le préparer manger pour famille hein. Et pour faire plaisir, il était qu'on fait banane mûre et fruits parce que moi c'est banane mûre fruits moi et puis bon, bah, ça va pas le fond polémique, mais moi, mais du riz collé avec sauce poire. Ça veut dire faut du riz à coller puis mettre sauce poire Ah sous bon? lit. Et je connais que ça va. Jusqu'à présent, vous Ça, toujours aimé ça? moi, mais ça. Et pas Ah, mon figue à côté. Moi, j'ai figue là à côté. du riz Et collé sauce poivre pour mettre ton figue à côté. yes. Ah, si capable avec un petit poulet au noir. Et Je dois être sincère avec vous, Madame Dupuis, et j'avais des désaccords très profonds avec le pouvoir de Jovenel Moïse, mais pour vous, j'avais une estime très particulière parce que, et quand même, quand vous avez été choisi et leur commencé travail dans UNESCO, moi dit, ah, mettez regard sur vous et vous avez fait la différence et quand même bravo. Et grâce à votre leadership, Madame Dupuis, nous pral gagné Subjumu, hein, qui pral vini ou bien inscrit dans l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Mais il y en a pas qui attire l'attention dans la question Subjumu, c'est parce que Subjumu, elle symbolisait quand même un élément d'unité nationale, c'est quand même un élément qui mettait nous au carrefour de l'histoire. Et ça rappelait nous justement le combat que nous menons contre l'Occident chrétien capitaliste et colonial.
est-ce que il y a un élément idéologique même qui t'a motivé ou sous question sous Joumou, Madame Dupuis? Tout à fait, M. Delva. Et avant de répondre, je ne vais pas oublier la réponse là, je voulais réagir à un commentaire qu'on fait sur des accords que monde a gagné avec un personnage politique, en l'occurrence le président de la République à l'époque. Ça me voulait dire, c'est un combat qui est extrêmement important pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas connaître qu'un jour, je vais occupé poste ministre des Affaires étrangères. C'est que même si la présidence ou le ministre a nommé un ambassadeur, ambassadeur est un représentant de la République d'Haïti que lié. Et l'heure où prend en nomination, ça qui est important, c'est que ou pas ou articuler les urgences du moment, mais ou pas à articuler la politique personnelle ou la politique privée de quiconque, et quel que soit le moment ou le monde que vous prenez nomination. Le pays, il doit continuer à exister, à être défendu, à être mis en valeur, quelles que soient les saisons politiques qu'il traverse. Et c'est dans l'esprit ça que je pensais que m'inviter jeunesse là toujours continuer engagé dans l'appareil politique là. Parce que soit un bon moment pour que c'est seulement moun qui d'accord avec eux, que rentrer dans un engagement politique ou bien civique, quel que ce soit un dedans ou dehors, ou qu'arrêtant longtemps. Mais changement, c'est pas un changement radical qu'on a fait. Mais si changement, c'est côté voix pays, côté intérêt pays, dans le cadre de espace que occupé a, je pense que c'est un combat qui vaut la peine. La soupe, c'est un choix de défense de la dignité nationale. C'est un choix pour que nous rentrions en dialogue avec l'humanité dans un registre qui reconnaît les savoir-faire de tous les pays membres de la Convention SAA, qui c'est une grande majorité. Il y a très peu de pays qui sont signataires de Convention de patrimoine culturel immatériel là, et que nous-mêmes, nous sommes complètement écartés volontairement parce que personne ne va empêcher nous de rentrer là-dedans. C'est nous-mêmes qui, par exemple, inscrits, proposer un savoir-faire. Donc, nous mettons un embargo sous tête nous. Choix idéologique là, c'est dit, nous allons rentrer avec éléments qui sont fédérateurs que nous gagnons. Un élément côté que tout haïtien qui a rejoint une tête justement pour répondre à ce qu'on fait dire, pour que personne ne va dire ah, nous allons dans telle direction, pas tête dans telle direction. Nous allons dans ça, pas dans telle pratique. Sous moi, c'est comme t'as dit, c'est gomme, c'est ciment qui te maconné nous ensemble au lendemain de plus grand combat que l'humanité jamais connaît, au lendemain de un exercice pionnier de reconnaissance de la dignité humaine. C'est lui nous te manger, c'est lui qui te mette nous à pied d'égalité dans échelle matérielle côté que nous chita littéralement ensemble pour que nous disions nous allons faire chemin national commun. Et donc là nous choisissons éléments ça son réaffirmation pour que nous disions OK, n'a rentrer dans l'ISA pour que le monde ouais nous à la hauteur de ça savoir-faire ça symboliser, mais aussi pour que nous-mêmes comme haïtiens nous tête nous à la hauteur de ça qui unit nous, parce que nous avons plus de bagages qui unit nous comme haïtiens que ça qui désunit nous. Mais nous avons un monde côté que nous choisi pour faire nous focus sur polarisation, sur division, sur démonisation, sur aliénation de ça que vous voulez faire nous quoi qui pas sembler nous. Mais en fait, monsieur Delva, Paris s'était dit, même Jacques Langréol là, Soubjoumoua, c'est lui-même qui a vraiment un vecteur d'unité à toutes les échelles parce qu'il a une mémoire cellulaire là-dedans. Son mémoire des ancêtres, nous, de combat, de espoir et de potentiel qui continue à vivre dans chaque grain haïtien. Et c'est défi ça que moi-même, je retrouvé ma première ligne pour que je joue et que nous te voulons remonter. Quelles que soient les saisons, Haïti doit rester debout et la défense des intérêts d'Haïti doit rester la seule boussole de représentants nous partout dans le monde. Absolument. Et il y a des bagages qui doivent aller au-delà des clivages politiques. Parce que c'est des bagages qui marrent nous ensemble comme peuple et qui rappellent nous, justement, côté nous sortis ensemble, qui rappellent nos racines nous. Donc, Soubjoumoua, c'est un élément ça et me penser au-delà de toute
on te ka dit idéologie politique, au-delà de tout clivage politique, soubjoumouen, l'irrité, ça lié, c'est un patrimoine. Et je dis, c'est justement un patrimoine immatériel de l'humanité. Et grâce à leadership ou Madame Dupuis. En fait, ou pral quitter UNESCO et Madame Dupuis ou pral vini ministre des Affaires étrangères. Et pendant ministre des Affaires étrangères, ou pral initier un ensemble de réformes dans la diplomatie. Hein. Qui constat ou t'es fait, qui t'est porté ou a fait réformes ça dans la diplomatie, Madame Dupuis? Monsieur Delva, bagay la tan pile. Bagay la tan pile parce que nous avons une réalité politique côté que institution yo gangréné. Yo gangréné parce qu'il y a toutes sortes de cooptation, de clientélisme, parce qu'il y a le délitement même de la chose politique, parce que conditions de vie sont extrêmement difficiles. Nous arrivons dans une condition tout côté que ou pas gagner aucune mobilité dans le ministère là qui permettent que des gens qui sont compétents qu'arriver de façon claire, articulée à une ascension professionnelle qui alimentait à la fois attention, mais qui alimentait engagement tout envers l'institution et envers le pays. Nous allons rentrer dans un espace côté que par une reconnaissance pour, par exemple, droit propre, moun, dignité propre, moun. Je cite le nom en discours que me fait Harvard l'autre jour, mais je dis là parce que je pense que c'est un public peut-être très différent et il n'est pas redondant. Je arrive dans le ministère côté que il y a un circulaire qui imprimé, qui interdit femmes dans le ministère là, payer avec tresse ou bien qu'un cheveux sans permanente. Ce bagage est écrit. Et je pense que c'est important pour nous parler de ça parce que si on reniez ou dérefuser droit à un monde qui travaille dans le cœur diplomatique du pays, ou dérefuser le droit pour que lui exprime l'identité noire, pour que lui exprime l'identité intrinsèque, pour que vous dise, pour que lui dise, très grave, vous dites là, Madame Dupuis. Ça. Faut chevel pas tressé, faut chevel comme si m'da dit, faut chevel d'asseoir pour rentrer dans porte là. Monsieur Delva, est-ce qu'on a réfléchi à comment ça articuler à travers la diplomatie? Parce que ça, on dit, c'est que, particulièrement pour les femmes, il faut que les gens semblent pour que soient dignes de bureau, pour que soient dignes de mission. Et donc là, le monde ça va articuler Haïti, par un étranger. Qui Haïti l'a articulé? Est-ce que c'est Haïti authentique Haïti dans les entrailles nous, ou bien est-ce que c'est un Haïti formaté pourquoi que Haïti doit y? Moi-même, je rentre dans le ministère qui te gagne une cacophonie, qui te gagne presque une schizophrénie. C'est-à-dire que ou pas comprendre l'identité pays que vous avez essayé de défendre sur une échelle, que vous avez essayé d'articuler des réalités complexes à l'échelle planétaire. Et par exemple, ça, ce n'est pas pour rentrer dans le détail, c'est pour un symptôme de état d'âme machine. Donc là, nous parlons de réformes, sont réformes à toutes les échelles, sont réformes pour que jeunes académies rejoignent place, sont réformes pour que les gens qui sont dans le ministère sorti aller dans la mission comme ça doit, sont réformes pour que les gens qui sont dans la mission tourner dans le ministère comme ça doit. Parce que M. Delva, on va te dit, m'a répété, diplomatie n'est pas qu'un DDN, diplomatie n'est pas qu'un exil doré pour des heureux élus. Parce que moun sa yo, c'est des serviteurs de l'État que yo y. C'est des moun qui touchaient de sueur à travail. Moun qui a payé taxe en Haïti, c'est là l'argent sorti. Donc, là, les deux yo. Li normal pour que après une période, même l'État ça m'a tourner. Li m'a tourner pour qui ça? Pour plein de choses, même je l'ai fait dans tout pays du monde. Pas une seule diplomatie au monde côté que diplomate aurait été net dehors. Si on m'a tourner, c'est parce que pour gagner un enracinement qui était dans la cause nationale ou pas qu'à gagner toute vie, tout investissement vie qui fait dans le pays autre là, li impossible
pour que yon moun, quel que soit moun ça, après une durée de temps qu'on passe dans le pays, que tout attache ou tout intérêt ou placé dans le pays, pour que ou libre suffisamment d'esprit pour qu'on défendre l'intérêt de l'autre pays. Moins qu'on ait des diplomates, M. Delva, que leur passeport est expiré ou bien des mallogues besoin de le faire, ils ne pas rentrer à Haïti, attendre que arrive dans tel consulat ou bien tel consulat. Comment on représenter un pays que ou même refusez de tourner là-dedans pour faire formalité administrative? Donc c'est de la performance. C'est de la performance, c'est du théâtre. C'est pas de la diplomatie. Yo reproché comme ministre des Affaires étrangères que me parler de ça yo. Même parce que si on moun renie la vérité, si on moun refuse ouais que nous avons des déficits, que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes, c'est continuer dans la direction de l'erreur. Ces réformes-là, elles allaient en ce sens. En révision de mécanismes de rotation, ou pas qu'à dire aux diplomates, si Atlanta seulement va prêter ou pas aller au Japon. C'est pas possible. Si l'État estime que vu analyse compétence, vu analyse parcours, vu un combat côté réussi à Atlanta, nous besoin de compétences à Japon, faut aller au Japon. Dans le respect de tout ça, l'État doit, comme frais pour qu'à déplacer, comme préavis pour que vous connaissez que faut aller sur une année scolaire ou un petit tout, etc. Tout bagage ça, nous, l'État a une responsabilité pour l'accommoder. Mais nous-mêmes, comme agent diplomatique, ou bien aussi une responsabilité de mobilité pour la rotation et de mobilité pour tourner aux affaires, aux services centraux. Ça, c'était une réforme. On parlait de l'académie diplomatique là. Joindre des chemins qui accommodaient intégration et académie diplomatique là dans les affaires du ministère après graduation. Joindre des moyens pour que femmes joignent une place dans une diplomatie qui était dominée par les hommes, alors que nous, dans le monde côté que nous connaissons très bien, que il y a des dossiers, il y a des gens que le leadership féminin, il prouvait qu'à aider à avancer de façon plus efficace que avec nos confrères. Donc, nous connaissons tout que l'équilibre, ça important pour un pays qui reconnaît force femme tant que force garçon nous montrer, nous essayer de lancer signal ça. C'est tant et tant de choses que nous avons essayé de faire, mais avec comme seul compas la régularisation du ministère à travers sa politique et les mécanismes internes, sa politique externe et les mécanismes internes, mais aussi avec une seule boussole. La boussole, c'était la dignité, le besoin qu'Haïti soit capable d'articuler de façon homogène, harmonieuse et crédible ses urgences, ses défis, sans jamais négocier sa dignité et sa raison d'être, son droit d'être là, son droit de participer et son droit d'être dignement représenté. Et diplomatie haïtienne, il était devenu justement un espace de récompense. Et gagner de hommes politiques, évidemment, qui pour récompenser certaines personnes qui ont travaillé pour eux, par exemple, et puis décider de mettre en diplomatie, des députés, des sénateurs, etc. Est-ce que vous avez confirmé ça comme ministre des Affaires étrangères, Madame Dupuis? Le constat était glaçant. Constat mené à des profils qui étaient tout à fait inadéquats à la chose diplomatique. Parce que si on choisit Paul et que Paul a une capacité pour le faire exactement exercer ça, il peut être regrettable que c'est X ou Y qui recommande Paul. Mais si Paul déployait ses compétences au service de son pays, moi-même, je parais pour que me juger sur le résultat. Mais là, on voyait Paul et que Paul, pas du tout le profil adéquat. Pas parce que Paul pas qu'à faire l'autre bagaille, mais parce que Paul, tout le monde pas qu'à faire diplomatie. Et Paul lui-même, il pas qu'à faire diplomatie ou choisir lui, c'est un tort conscient qu'on fait à pays. Et leur forcer appareil là, digérer Paul, kembe Paul au détriment de l'autre monde qui était capable, c'est un tort qu'on fait on l'autre Paul qui lui-même est capable. Et monsieur Delva m'a dit gain monde compétent dans pays gain nous pas gain carence compétence, mais nous plutôt mettez moun sa yo à côté.
C'est ça que nous avons essayé de réformer. Absolument. Et compétences, mais il faut que nous gagnons de monde qui gagne de caractère fort. Et ou pour le faire un choix qui est très fort par rapport à la République dominicaine. Et d'ailleurs, suite à mesure qui était pris pour concernant l'espace aérien, hein, ou pral, pour une décision, déjà, ou pas pour aller ou pas aller dans l'investiture justement et lui Sabinadel. Euh, Moi, je me demande, décision ça pour qu'ils de prendre, est-ce que ou te voulez font démonstration de dignité comme peuple ou, en tout cas, qui ça te motive à prendre en telle position par rapport à la République dominicaine, Madame Dupuis? Est-ce que pas de gagner de menaces personnelles qui t'est ciblées Évidemment, et comment évidemment, ça t'est c'est pour un vous combat. personnellement? C'est un combat à côté que personne ne va vouloir rentrer parce que attaque yo, une fois qu'on prend une décision pour camper pour dignité au peuple, que au final habitué les autres pas respecter encore, ou bien un élément gênant, ou bien une nuisance dans un système qui est déjà habitué à une hiérarchie de valeur de la vie. Côté que valeur la vie, pas nous, en bas, pied les autres. Et moi-même, moi, j'ai refusé système ça. Système qui voulait dire que un femme haïtien qui fait qu'accoucher, pas de douleur, ou mettre prend bébé qui fait sortir dans votre lit, ou mettre le dans cage lui-même, ou mettre dans l'autre cage, ou voyez, ça pas veut dire rien parce que ça pas de conséquences. Ça, moi-même, moi, pas jamais camper pour m'accepter ça, passer pour me participer là-dedans, pour me pas dire rien. Et pas besoin, n'importe, pas n'importe, c'est une question humaine qui transcendait un titre que je voulais défendre. Et oui, je perdu poste moi en grande partie, si c'est pas C'est à cause de ça 99,9%, ou pas le perdre du poste là? parce que cette décision n'a pas seulement dérangé moun que nous pensons le déranger, il dérangé moun la nous. Il dérangé des moun qui soi-disant t'es là pour défendre intérêt peuple haïtien, qui soi-disant t'es choisi par des factions qui t'es là pour défendre intérêt peuple haïtien. En ben le moi-même moi campé pour haïtien, yo même yo senti yo menacé. Donc c'est dans direction ça pour nous garder moi-même que comme je t'ai dit, des têtes vont tomber et que tête moins tomber, ça pas rien devant combat qui doit intéresser nous. Ça qui doit intéresser nous, c'est pour qui ça, depuis des décennies, la chose politique est monopolisée par des gens qui n'ont pas l'intérêt du peuple haïtien à cœur. La chose politique est monopolisée par des gens qui sont dans un esprit et une démarche de survie au détriment de la survie du peuple haïtien. Parce que pour moi-même, on ti moun yo lage, nan mi-temps la nuit, sans maman, sans papa, dans un pays que peut-être il peut quand même connaître, parce que nous connaissons qu'il y a des cas de déportation de monde qui fait l'autre bord. Ce sont des violations de toute réglementation, de toute loi sous question de migration, qui pas seulement doit alarmer ou concerner Haïti, il doit concerner tout être humain. Parce que souffrance, si moun sa yo pas doit étranger à nous-mêmes. Nous pas doit insensible à eux-mêmes. Et les nous insensibles à eux, c'est parce que nous ouais dignité pas yo comme on menace à survie pas nous. Et moi-même moi pas dans ça. Là nous ouais que on moun en Haïti comme haïtien pas qu'à camper pour dire ça qu'a fait là pas normal, faut nous demander qui est-ce qu'a mettre manger dans bouche li. Et si moun ça son moun qui ont l'autre intérêt, c'est dans direction ça pour nous garder. Madame Dupuis, ou pas rentrer dans la question politique dans le pays très jeune, on jeune femme très belle et puis pleine de compétences et qui pourrait évoluer dans un milieu très machiste. Et comment on pourrait vivre, comment on pourrait vivre imposer dans un milieu qui est très masculin? Déjà, vous saute parler de ça, que généralement c'est les hommes qui occupent les plus hautes fonctions. Donc, comme jeune femme qui pourrait évoluer dans le milieu, ça, qui est le plus gros défi vous pourrez le rencontrer, Madame Dupuis? Parce que m'river avec ça que dans le milieu, ça est considéré comme deux handicaps majeurs, à la fois l'âge moins et genre moins. Et
défi, c'était de transformer handicap ça yo en des moteurs de, ça m'a dit, de éléments différentiels. Et n'est pas facile, monsieur Delva. Parce que, Jean Diolan, appareil politique que je viens intégrer, sont appareils qui ont des codes, sont appareils qui ont des normes. Même si nous, pays assemblé, il y a un chaos, il y a des salles rentrées dans, il n'y a pas de chaos du tout. Tout est clair. Et moi-même, je rentré, je peux compte turbulent. Et système ça paraît mettre turbulent. Ça est diplomate là qui parle avec moi là, madame Dupuis. Vous trouvez ça? Ça est diplomate là qui parle avec moi là. Mais je comprends, mais je comprends. C'est très clair. Espace où il y a code yo. Espace où il y a code yo. Et là, moi-même, moi rentré, gêné code ça yo parce que mais comment bousculer justement, non seulement il y a des codes, mais il y a un ordre. C'est une question que je ne peux pas répondre avec un moi ou un je. Je pense que je ai une chance pour une équipe autour de moi qui permettent moi réaliser des percées. Parce que je toujours dit, même si c'est moi-même, je dis qui est qui sous moi, etc., c'était un travail d'équipe avec énormément de soutien de monde en Haïti, au Canada, à travers toutes les diasporas haïtiennes et dans le bureau PAM, dans la délégation permanente là, qui arrivait à aboutir à succès. Ça, tant que tout l'autre succès que nous allons enregistrer dans la délégation, tant que dans le ministère là. Mais moun ça vient faire pour moi, c'est que yo représente un système qui aide moi-même le rentrer en côté, au fait, rentrer avec force. Rentrer avec force de tout le monde ça qui permet de connaître que ça me vient faire dans la bonne direction. Ou connaît là, ou connaît ou mener bon combat, monsieur Delva, ou inébranlable. C'est très difficile pour me branler parce que le rentre en côté me toujours poser avant de rentrer me poser cette question. Qui intérêt qui ça qui moun pour qui m'a rentré et de pour connaître que on rentrer comme représentant d'un pays que c'est intérêt peuple haïtien ou pour le défendre ou pas qu'à souké facile et quoi me souvle yo essayer yo dénigrer yo faire quoi qu'on naïf yo faire quoi que ou pas comprendre yo faire quoi regardez ou pas le craser dedans puis devant yo relo démagogue yo dit c'est bagay extrémiste soit réglé yo dit que pas konn faire diplomatie yo dit que conflictuel mais comment yo ka qualifier de conflictuel lorsque tout ce qu'on fait c'est camper jam dans opposition. Est-ce que vous avez accusé que je me vois un coup de poing dans la direction au monde? Est-ce que vous avez accusé que je me vois un coup diplomatique envers le monde? Seule position, c'est camper jam. Donc, l'on prend position ça et que vous avez labellisé de bagaille ça, c'est parce que son nuisance. C'est parce que vous avez essayé de déstabiliser ou essayé de décourager. Donc, vous demandez, est-ce que je une menace? Oui, je une menace sur petit moi, je une menace sur moi, je une menace sur carrière moi, je une menace toute forme côté que m'bral mourir, m'bral ci, m'bral ça. L'essentiel pour moi c'est que m'paré pour tout combat. M'pas peur aucun combat. Moyennant que j'ai conviction que m'a mené bon combat. L'homme campé que me connaît que combat ça son combat qui en adéquation que son combat qui reflétait les urgences, les priorités, les attentes et les droits de Haïti, pas une menace qu'a fait m'souki. Bon, me te pose une question ça, madame Dupuis. Est-ce que ou l'on quitte le ministère là, ou quitte là avec un sentiment du devoir accompli? Est-ce que pas de gain un certain regret pour dire que pas de gain fait ça, mais ça me devait faire pas de gain fait? Et à votre départ du ministère, avec quel sentiment vous t'es quitté le ministère là? Pas dit son combinaison des deux. Le transition auquel j'ai accepté de participer à titre de ministre, c'est une transition qui devait durer 18 mois. Donc, même si pas jamais j'ai une certitude dans rien, demain, on ne peut pas là encore, après demain, on ne me connaît pas là encore,
pour quand même développer ou dégager un plan d'action sur une durée. Donc, là, où durée ça, c'est de 18 mois. Normal que vous étalez les réformes, par exemple, pour une articulation sur 18 mois. Là, on fait 5 mois, c'est normal que vous ayez un sentiment de quelque chose qui n'est pas accompli, ou un sentiment de justement, ou déclencher un bagage, côté ouais, des résultats sur telle durée, qui t'a demandé un effort sur telle durée, et puis, ou obligé et avorter quelque part et effort ça. Mais en même temps, tout, c'est avec beaucoup de dépassement que moi recevoir décision ça. Parce que là, on comprend que c'est une question nationale qu'a gérée, pas une place pour ego. Donc, c'est pas Dominique Dupuis qui est déçu ou bien qui est frustré de une certaine durée que le pas gagner dans ce poste là. C'est m'ta aimé que pour le bien de vision que nous te voulons articuler, nous te gain temps pour nous articuler, même respecter que la chose politique dans le contexte conjoncturel, genre que dynamique là t'a dégagé a provoqué un changement et plus précipité que nous-mêmes nous t'ai anticipé. Et dans ça, c'est le dépassement absolu. Me fait silence, me fait retrait, me bail successeur au moins toute place li pour que les dégager politique parli au sein du ministère là. Gagner un pile monde qui t'a souhaité, par exemple, Haïti, li une relation avec la Chine, par exemple, développer des relations de coopération avec la Chine. Ils estimé peut-être que si nous entrons dans un rapport avec la Chine, ça sera plus bénéfique pour nous. Bon, moi, je ne pas positionner tout ça parce que je ne suis pas un spécialiste de la Chine ou bien non, de relations Haïti avec un spécialiste en relations internationales, je ne pas positionner. Mais aidez-moi à comprendre, question ça, Madame Dupuis, est-ce que vous pensez qu'en coopération, des cas dit sino-haïtienne, est capable de plus favorable pour nous qu'en coopération avec les États-Unis ou la France ou le Canada? J'étais dans une conférence il y a quelques jours, côté que gon monde que me connaît qui refusait de répondre à une question ça tellement ils estimé que son question épineuse, côté que ou pas gagner mon réponse. Réponse moi c'est que problématique là pour l'instant sont problématiques haïtiennes, sont déficit de gouvernance haïtienne et quel que soit partenaire ou à le chercher dans 194, 195 pays sur la terre, ou a toujours un problème si vous pas respecter tête ou, si vous pas guéri tête ou, si vous pas connaître tête ou, si vous pas respecter tête ou, si vous pas camper pour tête ou. Ça veut dire que oui, nous avons des griefs entre relations que nous gagnons avec plus gros voisins. Oui, il y a des gens pour ça t'a fait différemment. Mais pour le t'a fait différemment, c'est commencer nous-mêmes par qu'à camper, garder mon dans les yeux et dire comment nous voulons traiter nous différemment. C'est pas plaindre seulement et dire mais ça va faire, mais ça va pas faire parce que puissance pas articulée seulement dans gros pays. D'ailleurs, nous avons pile exemple de pays puissants dans le monde qui tout petit. Nous pas besoin de citer, nous connaissons. C'est pas surface, superficie seulement qui définit puissance et influence en pays. Haïti d'ailleurs fut un pays influent. Et Haïti est un pays influent. Encore, de par toutes ressources stratégiques que nous gagnons, de par capital humain que nous gagnons, de par compétences, excellence humaine que nous gagnons, de par positionnement géographique que nous gagnons. C'est-à-dire que nous ne devons pas une posture défaitiste, côté que le meilleur d'Haïti derrière, ou bien le meilleur d'Haïti caché dans un nouveau partenaire. Non, le meilleur d'Haïti caché dans nos décisions nous-mêmes nous prenons sous leadership, pas nous, leadership tête nous comme monde, leadership tête nous comme peuple. Et ensuite, là nous fin prendre décision ça yo. Là nous fin guérir tête nous, là nous fin camper pour tête nous. Nous pral dire, mon cher madame ça va traiter bien, Marie ça va traiter bien, Zami ça va traiter bien, partenaire ça va traiter bien, nous pral derrière l'autre. Parce que au camper qu'on y a tête ou clair, ou pral faire bon choix. Ou bien on pral dire, et pas nèg la va gagner. Et madame non t'es bien gentille. Mais est-ce que vous avez cette conscience, Madame Dupuis, est-ce que vous avez cette conscience que justement les Américains nous traitent mal, et ceci depuis plusieurs décennies, que justement dans le rapport que nous développons avec eux, donc nous c'est des éternels perdants, donc pas gagner de gros bénéfices que nous tirer dans telle relation.
Si n'a si par exemple dans l'occupation américaine, qui s'est passé, dans pile désordre qui fait, il fait pillage dans caisse l'État, le trésor national a été pillé. Effectivement, c'est après la question rizière, par exemple. Le riz national a été boycotté, justement, au profit des Américains, et jusqu'à ce que le président Bill Clinton n'y prenne le fait mea culpa, les cochons créoles. Donc, il y a un paquet de bagailles que les Américains ont fait. Et finalement, est-ce qu'on peut toujours compter sur eux? Pour moi-même, M. Delva, ou pas qu'à parler de mot relation pour gagner une posture unilatérale. C'est même position ça que je gagné sur question migration. Non relation, c'est deux mondes qui agissent. C'est un monde qui a fait ou fait parler ou citer des exemples des faits historiques, pas même besoin d'opinion sur eux parce que ce sont des faits constatés, avérés, certifiés d'injustice qui fait à l'égard du peuple haïtien. Mais en contrepartie, il y a des gens qui recevoir, qui subi, qui accepté. Position PAM, c'est pour me dire, nous-mêmes comme Haïtiens, pour nous prendre une décision pour que nous connaissions qui ça n'a pas accepté, qui ça n'a pas accepté, qui ça n'a pas rejeté, comment on a campé pour être pas nous. Et c'est justement le principe ça pour que nous apprivoiser. Pour nous réapprivoiser, principe que nous c'est mettre tête nous, que nous c'est mettre terre nous jusqu'à aujourd'hui, pays ça c'est pour nous lier et c'est nous pour décider de qui gens yo gérer, qui gens yo traiter, qui gens yo traiter moun nous. Et donc ça cité yo monsieur Delva, m'pas inscrit à yo du tout. M'pas pral faire une apologie pour yo, m'pas pral joindre une excuse pour me dire oh oui, yo te fait ça pour ça, non mais faut nous comprendre jamais. Mais moi-même, ça m'a dit, qui ça nous-mêmes n'a fait pour que prochain partenaire pas fait nous ça. Parce que monsieur Delva, c'est ce qui va imbécile qui va prendre. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Absolument. Vous allez choisir l'autre partenaire stratégique et puis il va traiter au plus bien. Sous qui base? Si vous-même, vous ne demandez des personnes traiter au plus bien, sous qui base? Vous voulez parler avec pays en Afrique qui gagne pays ça comme partenaire? C'est pas la vie en rose. C'est pas la vie en rose, sauf si yo gen une gouvernance qui campe pour yo, cap ting ting, cap garder et partenaire ça dans yeux. Solution sont solutions internes liées. Pays d'Haïti vive à but, non mais en pile partenaire. En pile depuis la naissance de cette nation, nous connaissons que nous faisons sous un principe que justement nous avons une coalition qui t'a essayé d'empêcher épanouissement floraison de peuple haïtien. Nous conscients de lier mémoire ça nous kemel, nous pas oublier de côté nous sorti. Mais en même temps tout, nous fait sous fondation des ancêtres qui te croient que nous pas gain limite, pas gagner, nous pas qu'à faire. On a se joindre force ça pour dire OK, nous subir abus ça yo. Nous subir. Mais est-ce qu'on imagine monsieur Delva, des monde qui pas rien en commun, qui sorti dans quatre coins continent africain, qui retrouvé sur un bout de terre dans les Caraïbes là, et qui a vivre les conditions les plus abjectes que l'humanité ait jamais connues. L'ONU fait reconnaître comme le crime le plus grave contre l'humanité. C'est pas moi qui dis qu'on y a c'est un fait devant l'humanité que l'esclavage là c'est réalité puis brutale que nous jamais infligé en l'autre être humain. Est-ce qu'on peut imaginer que moun sa yo africain esclavisé sa yo ka mette tête yo ensemble pour que yo imaginer un monde libre, égal et prospère. Alors comment nous-mêmes jodi nous ka abattu par une réalité qui est extrêmement difficile, pas vle minimiser ça, extrêmement sombre, ça c'est un acquis. Mais nous pas gain excuse pour que nous pas articuler même élan ça pour nous dire nous pral camper, nous pral réussir et nous pral prospérer encore. J'ai envie de vous poser cette question également, Madame Dupuis. En fait, dans la relation avec l'autre pays, surtout dans l'échange et sur le plan universitaire, nous avons que par exemple la France, lui, toujours les bails, un penchant pour bail bourse d'études dans les lettres, dans les sciences, c'est-à-dire les sciences molles, sociologie, fois dans philosophie également, mais nous pas joindre de bourse d'études dans technologie, dans question dans informatique, etc. Dans question automobile, dans question mécanique,
Qu'est-ce qui a expliqué que justement, pays ça a toujours offert nos bourses en sociologie, dans philosophie, dans pour nous parler français, pour nous réfléchir, etc. Pour... Qui a expliqué ça d'après vous, Madame Dupuis? Moi-même, ça m'a invité à garder, c'est justement qui rôle Haïti jouer dans le moment que décision ça va prendre par l'autre pays. À qui ça, par exemple, nous avons un représentant haïtien qui allait l'autre bord, dit à qui ça va le tourner. Non, ça va être surprise. Oh, mais telle bourse fait tomber, ou bien mais telle aide fait tomber. Je pense que faut nous pas vouloir rester dans ça qui est, nous voulons nous rester sur une réflexion de pour qui ça comme ça et comment les cas changer. Haïti journée jodi a gen des atouts stratégiques. Nous sommes pays qui gangréné, nous sommes pays côté que toute bagaille en limbo. Mais qu'on bagaille qui rete, gon lumière rete et lumière ça c'est moun yo, c'est nous-mêmes. C'est pas un immeuble nous gagner, c'est pas un bagaille qui est en bas terre ou bien son bagaille que c'est nous-mêmes, c'est force haïtien, c'est potentiel humain qui lumière. Donc, là, n'a développé une stratégie diplomatique, une stratégie de diplomatie académique, j'en parlé de lui à travers Boussio. Il est de notre devoir pour nous connaître qui main-d'œuvre nous besoin demain, qui spécialiste nous besoin demain et qui jeune a fait tourner. Parce que le problème, nous tout, M. Delva, c'est là où nous allons pour bourse, il pas tourner. Donc, nous tout perdu cerveau, cerveau à le former, c'est vrai, mais il va jamais tourner pour nous. Et c'est pas qu'à blâmer moun nan. Mon ami qui étudié Cuba, qui est médecin actuellement, la vive ici, c'est un bon ami à moi. Il fait que ici, il est obligé à faire sécurité. Un médecin qui avait sa clinique en Haïti, il a étudié à Cuba. Je dis à là, le Canada comme agent de sécurité. Parlez pas ça. Pas parler pas ça. Je prends un taxi l'autre jour, je de passage à Miami. Là, je prends un taxi, je me dis, monsieur, haïtien. Il dit, oui, là, haïtien, bah, comme ça. Monsieur, son policier. Un policier, un pays qui a dépensé pour former de nouveaux policiers. Il dit, madame, si je dis, moi, c'est promotion pour vie privée, je ne dire, c'est promotion telle année. Nous, sommes 2000. Il dit, est-ce qu'on connaît nous 1800 en Floride, qu'on a nous fait réunion, toute bagaille, nous, comme si on a un groupe chat, comme ça. 1800 sur 2000, si je menti après. Lire les trois policiers qui en Floride pour mettre son appel là pour dire, et mais madame ne va pas quoi, parce que me dit, c'est pas vrai. Lire les trois, yo choqueur, qui a travaillé pour Amazon, l'autre là, lui-même l'a fait et Uber. Mais, bah, ça fait mal dans tout non moins. Parce que, ou pas qu'à fâcher à moun nan, ou mettez en première ligne du danger, ou pas mal outils pour que le vive dignement. Et puis, ressources ça que vous-même, moi, c'est former, qu'on a besoin pour la patrie pas tomber, ressources ça avec exporter tête li. Au fait, c'est vous-même qui exportez parce que vous créez des conditions pour le fuir. Li exporter tête li, li à l'autre bord, et puis pour qui ça? Pour toute compétence, li combien d'années formation li fait. C'est ton spécialiste, encore une fois, pour vie privée, li m'pap di li. On monde, ça veut dire que on monde que nous investi dans lui, et puis pour n'y a ressources ça partie. Mais nous pouvons parler de ça dans tout secteur. Docteur, bon, ça crée les OFNAC, mal rencontré des jeunes et contrôleurs aériens. Yo dit, c'est majorité dans yo qui allait expliquer toute formation yo besoin pour yo dans OFNAC pour yo faire et contrôle aérien. Yo parti, c'est une tragédie, mais c'est pas une tragédie irréversible. Parce que M. Delva m'a bon chante pour contredire. Journée jodi, tout le monde ça yo. Les conditions côté que on connaît ou pas mourir pas balle pendant ABC traverser déposer ti moun yo l'école. Les conditions côté que yo connaît pendant aller dans travail ou pas pral vinn violer madame yo petite yo dans caillou. Moun ça va tourner. Moun ça va tourner. Donc moi même penser que c'est pas un cas perdu si nous rattraper nous aussi vite que possible. Si ou pas d'accord avec Absolument, absolument, absolument. Et Madame, depuis Erta Pascal Trouillot, par exemple, gagné en femme qui vivait au plus haut sommet de l'État. Et toujours gagne tendance pour faire louange leadership féminin dans le pays. Est-ce que vous pensez que, justement, un leadership féminin est capable de changer un peu le bagage en Haïti? Je pense que leadership femme yo déjà fait preuve en Haïti. Et même si vous citez non yon moun
pour lequel j'ai un pile admiration, un pile respect, même avec un pile haïtien, qui ouais, en Madame Couillon, un monde qui était accompli un exercice extrêmement difficile et qui était aidé pays à éviter un naufrage dans l'époque par là. J'ai envie de dire que dans tout foyer, journée aujourd'hui en Haïti, tout le monde déjà connaît que c'est femmes qui portent foyer, yo. Que c'est femmes qui portent chaille société à sous dos, yo. Que c'est femmes qui permettent manger monter table. Dans la majorité des cas, nous connaissons comme société que femmes yo pas réussi à aboutir à des solutions, mais nous avons un blocage. Nous avons un blocage côté que nous pensons que comme t'as dit, côté femmes yo va arriver. Côté que nous créons ça des goulots d'étranglement pour une bouteille de l'eau ça bon côté dit OK femme yo là oui n'a coré jusqu'à un certain niveau après ça avec tout petit yo pas passer là-dedans encore c'est pas ça pour nous craser l'ouvrir pour que nous comprenions que même je nous fais confiance nous dans exercice financier l'on investi comme nos femmes comme la multiplier l'on ba on femme au business c'est très difficile pour femme de faire faillite. Si machin yo montre nous ça comment que un sentiment d'économie qui inné, un sentiment d'avancement qui inné. Donc oui, il est temps pour un leadership au plus haut niveau par la femme après ta Pascal Touyo. Il est temps parce que évidence capacité femme nan li déjà là et li soudé dans nous. Moi même son travail me fait une tout monsieur Delva, pas besoin de frappe pour ça. L'homme te dit que nous pral faire travail UNESCO pour que nous réparions pas frappe tout non madame Dupuis. Nous réparer invisibilisation du rôle des femmes dans l'histoire d'Haïti parce que c'est pas un bagage qui pour pas nous. Dans discours historique la plupart des pays où remarquer ces garçons seulement qui apprennent des bagages. Pendant ce temps nous connaissons très bien que nous-mêmes dans la révolution pas nous connaissons rôle femme jouer. Nous reconnaissons que nous avons femmes sous monnaie nous connaissons ça. Nous connaissons que femmes étaient là. Donc en même temps, c'est rebat yo pleine place sans révision historique. Nous créer histoire qui part là pour nous ceci. Maintenant, mythe fondateur nous connaissons que les femmes. Yo partie de l'architecture mentale nous côté que nous connaissons nos besoins yo. Même gens qui ont été gourmés aux côtés de toute héros indépendance nous yo. Moi-même pense que journée aujourd'hui c'est un combat nous. On combat côté que nous besoin toute force vive que nous besoin et combat ça pas faire sans femme et pourquoi pas avec une femme dans tête li pourquoi pas parce que même je foyer a réussi grâce à femme la nation a réussi grâce à femme. Pendant qu'on parlait de leadership féminin je me sentis qu'on réveille des femmes qui ont fait jodia en Haïti et gagné par exemple la petite Abigail Alexandre qui est allée au concours en France son concours d'éloquence qui est remporté concours ça face à justement un pile concurrent qui saute un peu partout à travers le monde. C'est plus de 2400 concurrents qui ont gagné et Abigail Alexandre li gagne et premier prix et gagne tout Ariana qui finalement est devenu le chouchou des réseaux sociaux et du peuple haïtien. Regardez ça qui a passé dans le pays là et Rara sorti un peu partout au Cap haïtien un pile monde sorti justement Port-au-Prince, Pétionville, ces mêmes bagages là. Donc, définitivement, la petite Ariana est devenue un phénomène. Donc, on me sentit qu'on réveil féminin qu'a fait dans le pays. Comment on voit ça ou même, Dominique Dupuis, et comme femme et comme ancienne ministre des Affaires étrangères? Mais avec un peu de fierté, M. Delva, même Dieu pour qui ça? Parce que son éveil qui dépassait question genre là, son éveil, oui, qui rappelait lumière, réussite et l'espoir que femme qui réussit capoter même je crois que si nous étions champion garçon nous sommes fiers de lui tout je crois ça mais pour moi même gon dynamique plus large qui est en action dynamique là c'est que société a réalisé que pouvoir de mobilisation numérique là a traduit un pouvoir de mobilisation dans la rue que moun k'ap like pour sur TikTok qu'a gen des pieds pour yo sortir et puis pour y aller battre bravo et me pense c'est traduction ça de un ère numérique que en pile dans génération pas comprendre l'homme t'a parlé de monde qui gagne un monopole sur la chose politique yo pas comprendre que au fait
peuple haïtien c'est à travers téléphone yo qu'on y a. Pour joindre peuple haïtien, pour qu'al joindre ni à travers téléphone ni. Et la mobilisation ça a fait dans un esprit d'effervescence, dans un esprit de joie, dans un esprit d'espoir, sans chaos. Ça fait peur, ça dérange, parce que ça surprend. Et moi-même, il y a mon sentiment de fierté, il y a mon regain d'espérance, parce que je pense que ça montre nous, c'est que on jeunesse que nous voulons catégoriser comme une jeunesse qui perdue, parce que vous rentrez dans le gang, parce que vous pas aller à l'école, parce que la rue bloquée, il montre que li ka levé tête li garder un bagage qui pas dans banditisme. Li levé tête li garder un bagage qui pas dans dit bêtises. Li levé tête li garder un bagage qui pas à prôner division, à prôner la haine, à prôner le raccourci parce que mesdames ça yo, que ce soit Ariana, que ce soit Abigail, c'est travail yo qui mène yo là. C'est pas un jour yo levé et puis la ri a plein pour yo. Nous pas ouais tout jour entraînement, tout jour vidéo qui pas prend, tout effort que obligé faire sacrifice des bagages que yo raté dans jeunesse peut-être pour que yo réussi. Donc là bon peuple tout peuple a besoin d'une icône, tout peuple a besoin de symboles, tout peuple a besoin de monde que yo ka inspiré de yo. L'orgon peuple haïtien, dans condition la Bible jodi a qui choisit moun sa yo comme symbole, ou même bat bravo, me dit merci bon Dieu parce que yo te ka choisi des moun qui nan sac pas ça, des moun qui nan volé même je nous ouais dans appareil politique que m'ta dénoncer ya et puis pour yo dire même moun yo choisi ya. Non, yo choisi des moun qui jusqu'à présent étaient intègres, qui prôné un message de la paix, qui prôné un message de persévérance, de réussite et d'unité. Alors, mon cher, me dit bravo et me coube bien bas de moi, mesdames, et me souhaiter que vous été sur route ça. M'a dit tous que vous compter sur moi, même j'ai toute l'autre jeune femme que me toujours courir, que m'applaudit, moi fier de yo et me fier que le pays a fait choix de yo comme symbole. Et mais gain un élément qui est fondamental surtout dans la victoire Ariana, gain une tendance maintenant à rapprocher Haïti de ses racines ancestrales, du moins de l'Afrique. Parce que moi, un pile africain, m'a suivre en pile page et sur Facebook là, parce que je suis très réseaux sociaux. Et, et puis, moi, ouais, que un pile africain pas connaît Haïti, bon, peut-être par manque de culture, etc. Et puis, qui saisit, qui dit quête, et voilà, et c'est pas ça qu'on montre nous de Haïti, etc. Donc, je me sens qu'on forme de lien, de rapprochement qui fait à partir de cette victoire entre Haïti et l'Afrique. L'Afrique d'où qui ça dans ce cas de figure, Madame Dupuis? Tout ça m'a toujours fait partie de en base de connaître tout, remettre tout, respecter tout. Comme haïtien, nous pas ni connaître, ni remettre, ni respecter tête nous si nous pas d'abord comprendre que nous c'est des Africains. Même gens nous ka gen on parle d'héritage Taïno, Arawak et de premiers habitants Villéa, mais entrailles nous, origine nous, c'est sous continent africain lié. Donc là on dit Afrique pour moi, on dit origine nous. On dit que gon connaissance que nous devons gagner et encore une fois qui pas unilatéral. Faut Afrique connaît Haïti tout. Et là me dit Afrique pas mais généraliser du tout parce que Afrique là pas un pays, son continent divers, immense, large qui parle une multitude de langues, qui connaît une multitude de religions, de cultures, d'appartenance, mais dans toute diversité, il partage des éléments communs avec petit bout de terre ça, qui c'est une excroissance de continent africain au milieu de la Caraïbe. Et pour moi-même, ça mouenne Ariana, ça mouenne Abigail, c'est des tentacules diplomatiques. Moi-même, comme ancien ministre des Affaires étrangères, moi, ouais, des ambassadeurs de lumière, pas non, qui doivent servir à la fois de pont pour l'Afrique vers Haïti, mais pour Haïti aussi vers l'Afrique. Parce que nous sommes appelés à nous connaître mieux parce que nous sommes frères, sœurs. Et je pense que ça n'a pas fait sans l'effort de rapprochement. Parce que il y a une distance entre nous. Il y a une distance de siècle, il y a une distance géographique. Mais
rapprochement, si vous avez intention et si vous avez les bons véhicules, les bons agents, que par exemple nous à travers et Ariana, c'est possible et nécessairement une valeur ajoutée à processus de réparation non nous que nous devons faire comme pays journée aujourd'hui. Et Madame Dupuis, et nous pral mettre en bout dans l'interview, même pas mais que nous aller sans que nous pas et poser question ça. Est-ce que ou dans réserve République là? Vous posez une question diplomatiquement, oui, monsieur Delva. Bon, est-ce que vous êtes à la réserve de en réserve de la République? Dis-moi. Petite fille, toute petite garçon, monsieur Delva. Parce que depuis que vous aimez pays, depuis que vous connaissez pays, et depuis que vous comprenez que, au fait, moi-même, tout ça me gagne, c'est pays d'Haïti qui m'ont. Tout ça me gagne, c'est pays d'Haïti qui m'ont. Donc, en retour, minimum que je dois payer, c'est pour mon service de lit. Ça me dit, c'est que contrairement à certaines personnes, je ne pas considérer que politique, c'est et comme tu as dit, on joue à souterrain tout le temps. Ça veut dire que son match qui va jamais fini, il faut on poste tout le temps, il faut chita souterrain tout le temps. Et la nuit qu'on la journée ou là, non. Parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des moments où souterrain, il y a des moments où sous banc, il y a des moments où pas dans ce stade-là. Mais la nation est là, c'est même je nous là pour Grenadier. Bon, majorité joueur, mes amis côté au sorti, pays à relé yo, yo répondent oui, yo vini, yo pral jouer, ça qui quitte tel côté, yo vini là ou quitte. C'est même principe là. Le pays à relé, faut répondre ou dire oui, mais faut comprendre tout pour pas tout le temps souterrain. Et si il y a élection aujourd'hui, là, est-ce que Dominique Dupuis candidat Monsieur Delva, à la n'a fait une présidence, pour émission préciser à la présidence? m'a répondu clairement. Focus moi journée aujourd'hui, c'est contribuer à ce que nous comprenions que un effort d'équipe qui est nécessaire et qui est urgent. Pour moi-même, pas une personnalité aujourd'hui qui prétend à une solution individuelle. Ouais, culte de la personnalité, faut nous réviser. Pas un monde qui prétend que il est clair tout grande immensité de problèmes que nous gagnons comme nation journée aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez gagner l'élection? Qui va gagner l'élection? Comment va gagner l'élection? Qui est-ce qui va participer comme candidat? Qui est-ce qui va participer comme votant? Question ça, il faut nous répondre. Réponse spam, c'est que moi-même, moi, candidat à participer à tout effort mené dans le sens pour aider pays, aider peuple haïtien, retrouver route qui sont route de dignité, en route de puissance et en route de prospérité pour toute petite terre. Et en ce sens ça, m'a toujours continué le combat. Récemment, m'a écouté une émission qui est très écoutée d'ailleurs, et son journaliste, et qui d'ailleurs, c'est un ancien professeur quand même qui a fait émission, je vais rester dans lui, et qui a fait débat sur et mais bien sûr, nos émissions. Et puis, oui, vous avez fait débat sur où. Et puis, le journaliste a dit que ou c'est candidat Laurent Lamotte. Oui, ma petite question. Ben, mais c'est ça la question. Journaliste a dit que. Bon, journaliste a relé Marco. Par contre, ce journaliste a. Ah, non, pas connaître. Bon, son journaliste a travaillé dans la radio qui est Radio Scoop FM. Vous connaissez Radio Scoop? Oui, je connais Radio Scoop, même pas connais Marco. Ok, Marco, c'était un travail justement avec Gary Pierre-Paul Charles, qu'on fait une émission ensemble. Oui, je connais Gary Pierre-Paul Charles. Monsieur dit que dans l'émission, que ou c'est candidat Laurent Lamotte. D'ailleurs, répondre le journaliste ça pour moi, s'il vous plaît, Madame Dupuis. Thème du haut, je réponds tout le monde, au-delà de journaliste, puisque je ne connais pas. Nous faisons une très belle conversation et j'espère que nous avons écouté toute conversation et que c'est pas petit clip. Yo va le faire seulement avec partie qui est intéressée. Bien sûr, bon, les réseaux sociaux, c'est ça seulement. Oui, on doit avoir toute émission, belle émission ça nous fait là.
C'est seul petit parti ça, il a coupé et puis il a lagué sur les réseaux sociaux. Et alors, l'ouvrir émission, on dit que moi, en pile, on dit qu'on veut créer un espace d'écoute parce que nous ne pas écouter Ouais. encore. Et si on pas écouter, nous ne pas comprendre une note pour que nous avancions la chose nationale. Et je trouve que c'est une très belle introduction. Je Merci, voulais merci féliciter Madame pour Dupuis. l'effort, ça. Mais nous Parce différents, que nous nous différents avons des autres. oui, parce que nous avons un monde justement de soundbite, côté que faut tout bagaille rapide, faut tout bagaille simplifié, et il y a des bagailles qui ne pas articuler dans un temps court ou bien dans 10 secondes. Et si nous n'avons pas La patience culture pour de que nous l'écoute. digérer complexité, exactement, pour écouter là, nous allons rater, nous allons passer à côté de beaucoup de solutions qui ont dégagé de l'échange. Moi, refuse le principe candidat parce que c'est comme si moi, je me dis, je joue un match, mais le match là va annoncer, équipe n'a pas annoncé, et côté match là fait pas annoncé, dans qui stade là joué pas annoncé pour me dire, est-ce que je suis joué dans l'équipe là? La question, c'est de qui élection on a parlé déjà? Donc, leur bon débat électoral, je suis très content de retourner sur l'émission pour me répondre si je suis candidat ou pas candidat. Mais je trouve que c'est extrêmement dissonant pour que un monde prétende candidat en élection qui n'a ni date, ni lieu, ni mécanisme qui est annoncé journée jeudi. Peut-être que d'ici diffusion et émission, peut-être que ça a bien changé parce que bah, il a changé rapidement dans le pays, nous. Mais pendant qu'on a parlé à la minute, que n'a parlé à, moi-même, moi pas au courant de qui l'élection a fait dans le pays d'Haïti. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième, dans l'émission, ça nous touchait en question qui très important pour moi, qui c'est question de rôle femme dans la politique et défi que femme fait face à eux dans la politique. Même pour le dire un bagage. Je suis candidat pour président d'une association, pour président d'un comité, c'est Dominique Dupuis qui est candidat. Il est temps pour que nous suspendions besoin associés femmes à boss, parrain, partenaire, moun, parce que c'est impossible pour que nous comprenions que femme n'a qu'à jouer un rôle à part entière, que li ka exister à part entière, avec toujours, et me dit, personne n'a pas créé rien pour compte yo. Chaque fois que je parle de équipe qui a aidé un monde monter un dossier, équipe qui a aidé un monde comprendre un dossier puis bien. Tout ça que moi capoté by pays et que moi déjà poté by pays, moi poté librement, entièrement et moi poté non nom. C'est ça la réponse moi. Merci Madame Dupuis. Un conseil pour toute jeune fille qui a grandi en Haïti actuellement et qui t'a remis par exemple une carrière aussi riche même genre avec vous et que ce soit dans la diplomatie, que ce soit sur le plan professionnel, c'est qui soit à dire. D'ab dire deux bagailles. Premier bagage là, c'est pas peur lumière non. Pas quitter au définitif place que nous gain droit occuper. Si nous sentons en flamme dans que nous pensons nous gain droit prendre plus place parce que nous gain plus potentiel et parce que nous gain plus disponibilité pour nous travailler pour nous accomplir potentiel ça, coûter voir, coûter lumière. Mais deuxième bagage là tout, pas accepter faire n'importe qui bagaille pour que nous arrivions. Parce que route qu'on doit prendre pour arriver à, pas jamais mando compromettre nom nous. Depuis son côté fort passé qui mando compromettre nom nous, c'est mauvais porte là. Rale bas, choisir l'autre porte. Alignement. Chercher alignement dans rêve avec dans route ou prend pour suivre rêve. Merci beaucoup Dominique Dupuis, c'était un plaisir. Merci, Monsieur Delva. Merci et à tous les téléspectateurs, auditeurs, auditrices. C'était un très bel moment et une très belle conversation. Mais espérez que vous avez plein de temps pour écouter tout suspendre avec couper la guerre. Merci beaucoup. Madame Dominique Dupuis, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui était avec nous. Donc, une belle conversation, une conversation qui est très riche. Et voilà, conversation qui permet que nous connaissions et davantage sur Dominique Dupuis, sur ça que lui réglé comme ministre des Affaires étrangères et aussi comme ambassadrice déléguée permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, Dominique Dupuis. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Merci Ricardo Mathieu. Merci à tout le monde qui était sous Télé Éclair, qui t'a suivi justement émission ça.
Rendez-vous, c'est mardi prochain pour l'autre invité. Bye bye tout le monde et passez un très bon moment sur toute plateforme Noyo. Allez, à bientôt.